La parole est à Monsieur Dispa. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la question que j'ai déposée au nom du groupe CDH au sujet de l'affaire Netis était destinée au ministre-président. Il est absent, elle a été réorientée vers le ministre Dermagne. Et il est vrai, Monsieur le ministre des Pouvoirs locaux, que vous avez en cette affaire une responsabilité particulière. Et je ne doute pas d'ailleurs que vous l'assumiez pleinement. Dès que vous aurez reçu toutes les informations que vous avez exigées de la part du groupe Netis, je suis sûr que vous serez en capacité de prendre les décisions qui s'imposent pour mettre fin aux agissements qui ont défrayé la chronique depuis trop longtemps. Mais au-delà de ces aspects de procédure de tutelle administrative qui vous incombent, il y a dans ce dossier des questions de fond, des questions de politique qui ne peuvent pas ne pas intéresser le gouvernement dans son ensemble. Ainsi, par exemple, on vient d'apprendre qu'à la faveur de l'été, le groupe Netis a voulu vendre en catimini le journal L'Avenir. En catimini, c'est une habitude dans la maison. Est-ce qu'on ne peut pas penser maintenant qu'il est temps pour le gouvernement de passer aux actes et de se dire que dès lors que les journalistes, avec les lecteurs et d'autres partenaires, créent une coopérative, le gouvernement pourrait venir enfin en aide pour sortir le journal L'Avenir des griffes de Netis. Deuxième exemple, Elisio, qui était promise à M. Fournieri pour un prix bradé, suscite maintenant l'intérêt d'Eneco et de la SRIW, ce qui est la preuve qu'il y a là une opportunité, un intérêt pour la région wallonne. Quelle est la position de la région wallonne par rapport à cette opportunité? On est là au cœur des questions de transition énergétique. Il serait important d'entendre la stratégie du gouvernement par rapport à cet enjeu. Troisième exemple, on nous a dit que le produit de la vente de vous pourrait générer de quoi réinvestir massivement sur le site de l'aéroport de Bierzet, avec à la clé la création de milliers d'emplois. Quelle est la position du gouvernement par rapport à cette perspective de développement aéroportuaire? Quelle est la stratégie du gouvernement par rapport à ces perspectives de création d'emplois? Est-ce que c'est à cette fin qu'il faut affecter les moyens publics qui seront libérés? Et enfin, dernier exemple, la question de l'emploi. Le personnel de vous commence à s'inquiéter de plus en plus au vu de la tournure des événements. Quelle est la position du gouvernement par rapport à l'offre de ce fonds d'investissement américain? Est-ce que vous avez des assurances, un message à délivrer sur ces différentes questions? Je vous remercie. Je voudrais simplement préciser que la question n'est pas adressée à M. Dermagne parce que M. le ministre-président est absent. Elle a été réorientée vers M. Dermagne et, à défaut de question à M. le ministre-président, il est tout à fait naturel qu'il puisse ne pas être là, ce qui est très différent. Et la parole est à M. le ministre Dermagne. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les députés. Et merci à Monsieur le Président pour ce rappel qui m'évite de le faire moi-même. Alors, je voudrais tout d'abord rappeler aux uns et aux autres l'engagement ferme, précis, clair de ce gouvernement, en ce compris le ministre-président, ou en premier lieu celui du ministre-président, de faire en sorte, et ça figure expressis verbis, noir sur blanc, dans la déclaration de politique régionale, pour faire en sorte que l'ensemble des recommandations formulées par la commission d'enquête dite Publifin, adoptées à l'unanimité de cette Assemblée, soit effectivement mise en œuvre en déant les 6 mois, que ce soit de manière volontaire ou de manière éventuellement forcée par l'envoi ou avec l'envoi d'un commissaire spécial. Et ça vise aussi les questions de la participation dans les éditions de l'avenir et faire en sorte que cet organe de presse puisse demain avoir un avenir plus radieux qu'il ne l'a aujourd'hui. Premier rappel, je voulais que les choses soient redites ici à cette tribune de manière claire, précise et ferme. Et je pense me faire le porte-parole, je ne pense pas, je suis certain de me faire le porte-parole de l'ensemble du gouvernement et de l'ensemble de cette majorité. Deuxième élément. Je ne vais pas revenir dans les détails sur les éléments que j'ai pu vous présenter en commission des pouvoirs locaux jeudi, et notamment sur la manière dans laquelle, je suis amené à devoir intervenir en tant que ministre de tutelle. Vous savez que ce rôle est cadré par les dispositions légales, le Code de la démocratie locale, ainsi que par les principes généraux du droit, et notamment le principe général de bonne administration, d'équitable procédure et d'impartialité. Ces principes généraux du droit qui s'imposent à moi dans la fonction de ministre de tutelle, qui est la mienne aujourd'hui en cette affaire, m'interdisent de prendre position,
de répondre à des questions d'opportunité ou de faire part d'éléments du dossier dont j'aurai connaissance dans l'attente des décisions que je serai amené ou que je serai amené à prendre dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Cela ne m'empêche pas, comme je l'ai pu le dire en commission jeudi, d'agir en tant que ministre de tutelle, mais aussi au nom de l'ensemble du gouvernement. Vous savez que j'ai donné mandat à mon administration, injonction à mon administration d'interroger les structures d'Enodia et de Netis par rapport à une quarantaine de questions et de solliciter la production de toute une série de documents précis. J'ai transmis à messieurs les chefs de groupe en début de semaine, hier ou avant-hier, je ne sais plus, l'ensemble des questions adressées précisément au CA d'Enodia et de Netis. Et dans l'attente des réponses à ces questions précises et dans l'attente de la production de ces documents et de l'analyse, de l'instruction que devront en faire mon administration et associé d'un cabinet d'avocats spécialisés, je ne peux et je ne dois, au regard des principes légaux et des principes généraux du droit, faire part d'un sentiment, d'une conviction ou d'éléments du dossier. Alors, bien entendu, vous l'avez évoqué, et j'ai entendu M. Dispa, où je l'ai lu ce matin, en disant que le gouvernement wallon devait monter sur le terrain. Alors, je vous entends commenter le match depuis votre salon, devant la télévision, mais nous sommes montés sur le terrain. Je suis monté sur le terrain au nom du gouvernement wallon, pas en tant qu'acteur, en tant qu'arbitre. En tant qu'arbitre, et effectivement, je peux siffler, je peux délivrer des cartons rouges, des cartons jaunes, je peux exclure des joueurs du terrain, mais je ne peux pas le faire sur la base de sentiments, sur la base d'éléments évoqués au conditionnel par la presse. Je dois le faire sur la base d'éléments précis, concrets, d'un dossier qui est aujourd'hui à l'instruction, pour lequel j'ai sollicité toute une série de documents et de réponses précises, pour lequel j'attends aussi des réponses précises et les documents demandés, qui seront, comme je l'ai dit, soumis à l'instruction de mon administration, associée d'un cabinet d'avocats spécialisés, et je prendrai les décisions à prendre en temps utile sur la base des éléments de ce dossier. Enfin, dernier élément, Monsieur le Président, puisque vous avez dit que vous laissiez un peu de latitude aujourd'hui en cette première, pas trop, mais les questions étaient nombreuses et c'est un sujet on y reviendra. On y reviendra, je n'en doute pas une seule seconde, mais j'ai également pris acte des différentes marques d'intérêt et des offres déposées par rapport à Elicio, et notamment celle de la SRIW. J'ai dit, je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez raison de faire preuve de prudence dans la mission qui est la vôtre. Vous rappelez les principes de droit, vous rappelez que vous avez une fonction d'arbitre. Aucun souci avec ça. Nous vous soutenons dans le travail qui est le vôtre et j'espère que dès la semaine prochaine, lorsque les informations vous auront été communiquées, nous aurons l'occasion de nous revoir pour voir quels enseignements on peut tirer de ces informations. Mais les questions que j'ai posées ne portaient pas tant sur votre mission en tant que ministre de tutelle, mais sur les problèmes de fond, de politique, qui ne peuvent pas ne pas intéresser le gouvernement. La politique de l'emploi, j'imagine que ça intéresse l'ensemble du gouvernement. La politique de développement aéroportuaire, c'est en plein dans les compétences régionales. La politique de l'investissement dans l'éolien, on est en plein dans l'actualité du gouvernement. La politique en matière de liberté de la presse, je pense que ces questions-là, elles ne relèvent pas du ministre de tutelle, elles relèvent vraiment d'un choix politique, d'un cap politique. Et ce que nous attendons du gouvernement, c'est un cap qui soit clair. Et l'ensemble des acteurs de ce dossier attendent une position claire de la part du gouvernement. Et à cet égard, je ne fais aucun grief au ministre-président, il est absent et il est excusé, aucun problème, mais son mutisme sur ces différentes questions devient assourdissant. Je vous remercie.